Jian Tsang et son mari ont quitté la Chine pour immigrer au Québec il y a 13 ans. Quand j'étais petite, on ne connaît pas beaucoup les autres pays. Quand je grandis, je voudrais savoir le plus des autres pays, leur vie, leur culture. Elle était vendeuse, lui travaillait dans les assurances. Mais en arrivant ici, ils ont dû changer de domaine parce qu'ils ne parlaient pas bien le français. En 2007, ils ont créé leur propre emploi en achetant ce dépanneur. Le dépanneur, c'est plus simple et on peut travailler ensemble. On peut s'occuper ensemble, toute la famille. Ils ont aussi voulu apprendre le français en s'inscrivant à des cours organisés par l'Association des marchands, dépanneurs et épiciers du Québec. 70 des 250 membres de l'association dans la région de Québec sont d'origine chinoise. Il y a 10 ans, ils se comptaient sur les doigts d'une main. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'association, même si ce n'est pas notre premier mandat. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de faciliter la francisation de ces détaillants-là. C'est ainsi que l'association a créé un programme de francisation pour ses membres d'origine chinoise avec la collaboration du ministère de l'Immigration. Oui, c'est beaucoup plus simple les Chinois. Ils n'ont pas de conjonction de subordination, ils n'ont pas de déterminant, ils n'ont pas d'accord verbal, pas d'accord adjectival. Il faut tout qu'ils apprennent ça. Eux, c'est très, très accablant. Et donc, ils ont moins de confiance. Mais donnons-leur la confiance et les choses vont changer très rapidement. Maintenant diplômée du programme de francisation, Jian Tsang rêve d'un diplôme universitaire. Un jour, quand je suis retraitée, après retraitée, je voudrais enseigner le français. Oui, pour enseigner dans d'autres pays, mais peut-être en Chine. Un retour aux études qui lui permettra de surmonter sa bête noire en français, les verbes. Ici Marie-Maude Montbriand, Radio-Canada, Québec.